Nous voulons être les plus compétitifs au monde. Et nos concurrents aussi. À partir de là, nous avons un certain nombre de choix. On peut produire un pneumatique dans un pays A, B, C ou D et l'exporter, puisqu'il n'y a plus de barrières douanières. On peut produire en Espagne et exporter en Suède. Et si on y trouve un intérêt, ben c'est ce qu'on va faire. Nous sommes en concurrence avec d'autres. Et le jeu de la concurrence veut que nous soyons compétitifs. À ce moment-là, il faut bien prendre une décision. Et nous prenons une décision, parce que si nous ne la prenions pas, nos concurrents la prendraient. Et ils la prennent d'ailleurs. Nos grands concurrents, mettons Michelin et Bridgestone, même s'ils ne le faisaient pas, eh bien écoutez, vous savez, il y a des Coréens, des Chinois, qui eux ne sont pas soumis aux mêmes règles et qui, croyez-moi, exportent des quantités incroyables de pneumatiques en Europe et aux États-Unis. Et alors, que devons-nous faire? On perd ces marchés. Si on perd des marchés, on perd des emplois. C'est une des conséquences de la mondialisation. Avec la mondialisation, les usines à pneus changeaient souvent de chef. Celles-ci appartenaient avant à des Anglais, qui l'avaient ensuite revendue à des Japonais, qui eux-mêmes venaient d'être achetés par des Américains. Et ainsi, en une poignée de main, le chef de cette usine n'habitait plus à 10 000 km à l'est, mais à 6 000 km à l'ouest, ce qui finalement était plus près. Ces ouvriers du pneu sentaient bien que leur nouveau grand chef avait de nouvelles idées pour leur usine et qu'il voulait par exemple la couper en morceaux et mélanger les meilleurs bouts avec d'autres usines qu'il avait partout ailleurs. Les ouvriers du pneu n'étaient pas d'accord et ils se préparaient à défier les grands chefs du pneu. Ça, président de la République, où je le mets celui-là? Aujourd'hui, on a des dirigeants qui veulent nous expliquer dans quelques mois où les marges sont insuffisantes et pourquoi pas la suppression définitive de cette entreprise à moyen terme. D'où la nécessité de nous bagarrer pour effectivement proposer des solutions industrielles afin que le poids lourd vive, qui est actuellement le fleuron de notre entreprise. Ben, si on supprime le poids lourd, ce qui est annoncé aujourd'hui par la direction, c'est 490 suppressions de postes. Aujourd'hui, les entreprises ou les unités industrielles à haut coût sont condamnées. Parce qu'il y a... Mais c'est vrai ça, oui. Elles sont condamnées. Et elles doivent le savoir. Si Montluçon peut produire des pneumatiques compétitifs, ils produiront des pneumatiques compétitifs avec l'accord de tout le monde. Mais c'est pas par plaisir, croyez-moi, c'est chaque fois un véritable problème, mais même humain pour le chef d'entreprise. C'est pas par plaisir qu'on prend des actions comme on est parfois amené à les prendre. C'était donc dans cette région-là, des pays du Sud, que les grands chefs du pneu préféraient acheter l'essentiel de leur caoutchouc. Il y avait ici des millions de petits planteurs qui, chaque nuit, pouvaient saigner jusqu'à 1000 arbres à pneus chacun. Malgré tous leurs efforts, cela ne leur rapportait pas beaucoup, car il leur manquait quelque chose qui était très important et qu'on appelait la valeur ajoutée. Et c'est ainsi que les petits planteurs d'arbres à pneus dépendaient de tous ceux qui achetaient leur caoutchouc pour peu à peu le transformer en pneus. When you're smiling, the whole world smiles with you.
When you're laughing, the sun comes shining through. Les grands chefs du pneu étaient aussi les grands chefs du caoutchouc, tellement ils en achetaient. Les grands chefs du pneu auraient bien voulu que les petits planteurs d'arbres à pneus soient plus riches et leur achetaient plus cher le kilo de caoutchouc. Mais ils disaient qu'ils ne pouvaient pas. Car en fait, plus les petits planteurs produisaient de caoutchouc, plus le prix en était bas. C'était la faute de ce qu'ils appelaient la loi de l'offre et de la demande. Okay, Euro cents, we got 3.5 million cents. 75, ok. Allez, on va donner 75 et couper les autres. Allez, ok. 75. Ok, 75. Ok. Bye, Michael. Ok. Bye bye. Bon, 1 euro, Bon. tu vais faire des malheureux à côté. Alors. 1500 tonnes. Vous êtes emmerdé, vous allez avoir trop de caoutchouc. Il va y avoir trop de caoutchouc. Ouais. Voilà. Voilà le marché. Voilà le marché, il a cette allure-là en ce moment. Paradoxalement, c'est trop bas. Si on reste dans ces eaux-là, hein, on ne dépasse jamais le dollar US. On ne dépasse même pas les 80 cents. Pendant 5 ou 6 ans, il y aura le découragement des petits planteurs qui représentent 85% de la production mondiale se fera sentir, et puis ce seront nos successeurs qui seront obligés soit de payer le caoutchouc naturel très très cher, soit de n'en pas utiliser, quoi. On peut à peine acheter une tasse de café avec 1 kilo de caoutchouc. 65 cents le kilo. Après tout le long travail de plantation, de récolte et de conditionnement, 1 kilo de caoutchouc vaut la même chose qu'une tasse de café dans votre pays. Vous croyez que nous pouvons nous en satisfaire? Et ça, même si on achète du café de Colombie qui est moins cher. On ne peut pas non plus décréter, nous, que bon, vous avez raison, on va acheter le caoutchouc $1. Parce qu'il y aura toujours un malin pour l'acheter moins cher. 5 multinationales qui se retrouvent en coulisses, alors qu'en face nous sommes des millions de petits planteurs. Comment savoir ce qu'ils se disent? Ils se parlent, mais quand ils se parlent, est-ce qu'ils se soucient vraiment des petits planteurs? Il y a une perte de pouvoir, du pouvoir central ou du pouvoir étatique sur les entreprises. Et ça, il faut que ce soit aussi, je crois que ce n'est pas tout à fait encore entré dans les mœurs en Europe. Il n'y a pas une autorité mondiale, ça n'existe pas. Et c'est ce qui fait que le jeu est difficile, et c'est ce qui fait que parfois il est brutal, et ce qui fait qu'il est parfois impitoyable. Il n'y a pas une autorité mondiale. Les petits planteurs d'arbres à pneus avaient bien des chefs locaux, ceux qui leur achetaient leur caoutchouc pour le revendre aux grands chefs du pneu. C'étaient les gros exportateurs. Ils vivaient plutôt bien. Mais hélas, eux non plus ne pouvaient rien pour les petits planteurs. Tous les exportateurs sont à genoux devant les acheteurs. Ils les traitent comme leur propre père. Et personne n'ose discuter ou même formuler une opinion contre eux. Sinon, il pourrait y avoir des problèmes, car les acheteurs peuvent refuser de vous acheter quoi que ce soit. Si tous les gros exportateurs se donnaient la main, déjà ça aiderait. Mais le gouvernement doit vraiment nous soutenir, car le secteur privé ne peut y arriver tout seul. Dans les régions du Sud aussi, les grands chefs des pays étaient très sollicités pour résister aux grands chefs du pneu du Nord. Mais à un seul petit pays, le combat n'était pas égal. Aussi, tous les pays producteurs d'arbres à pneus essayaient-ils de regrouper leurs forces.
Les gens nous reprochent de ne pas peser lourd face aux manufacturiers. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, si le gouvernement ne peut rien faire, c'est parce que ce sont des grandes multinationales et que nous sommes dans un marché libre. Mais nous pouvons toujours chercher à voir s'ils ont vraiment besoin de caoutchouc. En ce moment, ils n'ont plus de stock. Mais on n'a rien vendu en avance et nos petits planteurs sont en grande difficulté. Il faut qu'on réagisse. Je sais que l'Indonésie est d'accord pour coopérer avec nous et pour coopérer aussi avec la Malaisie. Nous devons bientôt nous réunir tous les trois. Je ne sais pas si l'Indonésie a confirmé. L'Indonésie a confirmé hier. À la dernière réunion, on s'était déjà mis d'accord sur le prix du caoutchouc. Cette fois aussi, je pense que nous trois, Thaïlande, Malaisie et Indonésie, nous allons arriver à nous entendre. Nous organisons une coopération plus étroite entre nous, pour ne plus être divisés et malmenés par les 5 grandes multinationales du pneu, toutes basées à Singapour, qui attendent qu'on vienne à eux, vendre notre caoutchouc et qu'ils puissent comme ça nous couper la tête, l'un après l'autre. Il y a une sortie en disant ce sont les acheteurs qui dépriment le prix, etc. Mais ils savent très bien qu'on n'y peut rien. C'est pas, même si on voulait, si on voulait contrôler le prix, on ne pourrait pas. Certaines multinationales sont encore plus riches que les économies des petits pays. Il y a des limites à l'exploitation et au capitalisme lui-même. Il doit être brutal, mais avec des règles, pour donner aux pays en voie de développement une chance de survivre.